Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation et de rencontre avec la société TSK France, tout de suite après le générique. Reprise de la vidéo, les amis, vidéo spéciale TSK, TSK qui veut dire Trauma Survival Kits. C'est une société anglaise, mais au salon du survivalisme 2019, j'ai été sur le stand et il y avait Alison Chance qui était représentant France de la société TSK. Et voilà, on a beaucoup discuté. On a tourné une séquence de présentation et de matériel et tout ça. Donc je vous souhaite bon visionnage. Allez, c'est parti. Petite vidéo aussi, un stand que j'apprécie beaucoup. C'est le site Trauma Survival Kit France, TSK. Voilà, je vous montre de loin. Voilà. J'allais voir le responsable France. Voilà l'ami. Ça roule les gars? Salut Pascal. Ça va? Attends, je vais montrer le t-shirt quand même. Montre. Voilà. Vas-y, explique un peu TSK là. Alors TSK en fait on est une société donc qui font majoritairement du trauma kit. Donc on va avoir vraiment tout le matériel militaire au meilleur prix. Ça va pas moins cher en France. Alors en basique vous allez avoir déjà le pansement israélien. Vous aurez le 4, le numéro 4. Après voilà, vous allez avoir les compresses pour venir bourrer dans la plaie. Vous allez avoir ensuite le Celox. En fait c'est un pansement hémostatique avec de la poudre qui va venir arrêter l'hémorragie très efficacement. Après sinon voilà, on va avoir plein de sortes de pochettes, des kits déjà faits. Vraiment tout le choix possible pour pouvoir gérer une hémorragie. On va aussi avoir du wound clot, on a vraiment beaucoup de marques. Voilà. Là si vous voulez aller voir un peu comment ça marche, vous pouvez aller juste à côté. Mon collègue qui vous fera une démonstration. Ah bah on va les filmer après, Ouais, voilà. voilà. Il fallait que je parle un peu de ta marque. Oui, bah, tout à fait, ouais. Et effectivement, nous on fait des vrais garrots, pas des gros chinois. Voilà. Ouais, Petite pique au dernier achat de Pascal. ouais, c'est vrai, vous avez bien vu lors d'une de mes dernières vidéos, j'ai acheté un kit trauma sur Amazon. Et quand on regarde le rapport qualité-prix et les tarifs que TSK présente, j'aurais dû acheter chez TSK. En fait, c'est ça le message que tu voulais me faire passer. Parce qu'en fait, si vous prenez donc un pansement israélien, je le trouve en bas. Là, il va montrer un kit trauma de base. Alors, déjà vous avez un garrot, un pansement israélien avec une compresse. Après, quelques merdouilles du style ciseaux, gants, etc. On est sur un kit à 50 €. Donc ça reste quand même très correct pour un trauma kit. Il y a des gens qui vendent ce genre de garrot à 40 € tout seul. Là, vous allez vraiment avoir la base pour pouvoir gérer une hémorragie avec ce genre de matériel. Voilà. Ça vient directement en petite poche. Donc avec ça, vous pouvez vraiment gérer déjà une bonne partie des hémorragies. Et après, si vous voulez monter en gamme, il faudra prendre du Celox ou des trucs hémostatiques pour pouvoir vraiment arrêter l'hémorragie très rapidement. Et déjà avec ça, on est bien. Voilà. Et avec ça, pour du civil et pour la vie de tous les jours, ça suffit largement. Ok, super. Donc acheter sur le site TSK, pas sur Amazon comme moi. Voilà, je me rattrape. Vous pouvez mettre l'adresse. Voilà. TSK France. Pas trop près, ça zoome pas pour ça. Mais je mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, vous pourrez acheter en ligne et tout ça. Peut-être, on verra. Peut-être dans l'avenir un code promo, on n'en sait rien. Bah, carrément. On va garder contact. Après, on a aussi des super poches Tasmanian Tiger. Ça, c'est notamment une poche, en fait, une de leurs dernières. L'intérêt, c'est que vous ouvrez le scratch, vous tirez sur la pochette, vous avez tout qui vient directement. Donc, du coup, ça reste sur le sac et vous pouvez vous balader avec le kit à côté sans que ça tombe. Voilà. C'est un des trucs à voir. Ça vaut dans quelle ordre de prix là, la pochette complète, la pochette toute seule, on est sur 35 €. Et après, en tout, on est sur 90 € là, à peu près. Mais là, on est vraiment sur du matériel pro, quoi. C'est vraiment pour les policiers qui vont se balader avec ça sur leur gilet ou pour du matos de tir. On fixe ça au sac de tir et puis là, bah, voilà, on est pareil, quoi. Voilà.
Voilà, ça c'est le top, hein. Si vraiment vous voulez avoir tout de qualité dans un kit prêt à l'emploi, il faut être très réactif avec les traumatiques, hein. Si vraiment il y a une hémorragie importante, il faut réagir tout de suite. Ouais, ça, c'est vraiment se compter en secondes. Une liaison au cerveau peut se faire très rapidement, c'est vraiment une question de secondes, c'est savoir s'il y a un problème et s'il y a un mourir ou pas. Voilà, c'est bien. Donc plus on a du meilleur matériel qui est facile à utiliser et didactique à utiliser, plus on va pouvoir sauver quelqu'un. Parce que quand on va arriver sur place, la blessure ne sera pas forcément faite tout de suite. On peut arriver 2-3 minutes après. Et donc si l'hémorragie est importante, bah, c'est tout, les 30 secondes qu'on va perdre à sortir le sac, bah, le mec sera mort. Ouais. Il faut vraiment le meilleur matériel possible, s'entraîner avec pour pouvoir être le plus efficace. D'ailleurs à ce sujet, je fais un petit coup de pub. On va sortir une formation avec un collègue, un partenaire qui est formateur agréé, une formation en ligne justement pour pouvoir apprendre tous ces gestes. Donc si vous n'avez pas la possibilité de vous former auprès d'un formateur réel, bah, passez sur le site d'ici 2 mois et je pense qu'il y aura des nouvelles sur cette formation. Voilà, tous les liens sont dans la description et on va garder contact pour l'avenir. Voilà, achetez TSK hein, et n'achetez pas des kits trauma sur Amazon. Moi, je me rattrape quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Bah, salut les gars, salut Pascal. Et puis, à bientôt, j'espère. Ouais, et puis on va aller voir après pour une petite démo. Allez, à tout à l'heure. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qu'on a en trauma kit comme matériel précisément. Vous avez d'abord le garrot 4, donc ça c'est le garrot classique à tourniquet. On va voir après comment ça s'utilise. Ensuite on a un pansement israélien. Donc un pansement israélien, ça se présente comme ça. Donc on a une bande de tissu là qu'on va venir enrouler autour avec une grosse bande de coton à l'intérieur. On va venir plaquer sur la plaie. Et ici une bande de coton aussi. On va venir directement bourrer dans la plaie. On va voir ça juste après. Donc ça c'est le pansement israélien. Là on a une compresse de coton. Donc ça ressemble à ça en fait déballé. En fait c'est du coton pareil qu'on va venir bourrer dans la plaie pour pouvoir arrêter une hémorragie. Ici on a une seringue en fait avec de la poudre hémostatique qui va servir à venir gérer les plaies par perforation. En fait on va venir mettre la seringue dans la plaie pour balancer le produit. Et là on a le Celox rapide. Donc ça en fait c'est du coton qui se prend comme ça, qui est imbibé en fait avec de la poudre hémostatique. Ce qui va faire que quand vous allez le mettre dans la plaie, en fait le sang va coaguler beaucoup plus rapidement. Et vous allez avoir un effet donc, de coagulation qui va arrêter l'hémorragie en 2 minutes. Après vous avez la même chose en poudre. Donc ça en fait c'est le même produit que celui-ci, mais en poudre. Vous allez simplement saupoudrer sur la blessure. On va voir tout de suite comment ça s'utilise. Je vais mettre un peu d'eau là-dedans, ça vous allez voir ce que ça fait. Donc là vous avez la poudre comme ça. On met de l'eau. Et en fait, voilà. Vous voyez en fait ça s'est gélifié. Donc maintenant on a une sorte de pâte qui va venir bloquer, bloquer le sang. Voilà. Okay. Donc maintenant on va voir comment chaque produit s'utilise. Donc pour le garrot, ce qu'on va faire en fait, l'intérêt de ce garrot 4, c'est qu'on va pouvoir faire une auto-application. Je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, on vient bien scratcher, hop, on vient le mettre sur le bras, donc au-dessus de l'articulation, on vient bien serrer. Donc on scratch le maximum possible. On vient ensuite tourner la barre comme ça, jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Il faut sûrement tourner plus que ça. Une fois que c'est fait, on vient le bloquer dans la petite patte et on scratch ça. Après on peut marquer l'heure à laquelle on a mis le garrot, juste ici. Voilà. Donc sachant qu'un garrot, il ne faut jamais le retirer, il faut laisser le faire par un médecin. Donc voilà, vous voyez c'est assez facile à mettre d'une seule main, c'est l'intérêt de ce garrot particulièrement. Ensuite pour un pansement israélien, ça va servir pour ce genre de blessure de base. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple une grosse plaie comme ça, vous allez venir poser le pansement israélien tout seul, voilà comme ceci. Par contre si vous avez une plaie perforante, comme ici là, vous voyez il y a un gros trou, on va venir bourrer ce coton à l'intérieur comme ceci. Donc vous allez en fait prendre dans une main une partie, bourrer dedans et avec l'autre doigt pousser. Voilà. Et on va pousser jusqu'à ce qu'on puisse plus du tout rentrer, que la plaie soit entièrement bourrée et qu'on puisse vraiment plus rentrer aucun morceau de gaz. Voilà. Une fois que ce sera fait, on va venir mettre par-dessus le pansement israélien. Donc pareil, je vais vous montrer sur mon bras. Donc on vient le poser comme ceci.
Donc on fait en sorte de bien serrer la partie qui est en dessous. Donc on passe comme ceci. Donc on prend cette pâte là qu'on va venir glisser dans la corne. Celui-là c'est un peu galère à une main quand même. Donc dans la corne comme ça. Hop, voilà. On fait bien attention à ce que cette partie là reste bien droite. C'est-à-dire que si elle est vrillée ou autre, ça ne marchera pas. Bien droite. Une fois qu'on est là, on va venir tirer dessus. Voilà, bien serrer le pansement. Et on va venir faire des tours. Comme je disais, c'est un peu galère à mettre tout seul. C'est pas l'idéal. Voilà, donc on va venir faire des tours comme ceci autour de la plaie jusqu'à ce que en fait on arrive à la fin du bandage. Voilà, donc on fait en diagonale autour, en serrant bien pour faire un point de compression. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a fini, on va venir avec la petite épingle qu'on a ici, le bloquer dans le tissu. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. Donc là, une fois que c'est comme ça va tenir et on pourra attendre l'arrivée des secours et pouvoir aller à l'hôpital. En sachant que là la bande a été déconditionnée, hein, c'est pour ça que tu étais un peu emmerdé c'est ça. Pour la mettre, mais... Ça vient tout seul, c'est bien serré, c'est facile à mettre. C'est toujours un peu galère à mettre d'une main, mais à deux mains et sur quelqu'un d'autre c'est assez facile. Alors après pour une plaie perforante, on va avoir ce type de matériel. Donc là on va venir ouvrir l'emballage. On va se retrouver avec un truc comme ça. Là en fait on va venir juste mettre dans une plaie qui va être profonde directement dans la plaie. On appuie dessus, on ressort. Et là après on peut venir bourrer avec du coton comme on a vu tout à l'heure. Et après on rajoute un pansement israélien. Ok. Donc là on a encore un autre produit. Donc comme je disais c'est un pansement hémostatique. Donc celui-là en fait on va l'utiliser comme pour bourrer avec du coton normal. Donc pareil on prend dans une main, on vient mettre dedans, avec l'autre main on pousse. Voilà. Et on fait ça jusqu'à ce que la blessure soit entièrement remplie. Mais une fois que c'est rempli, on continue à appliquer une pression dessus pour faire en sorte que l'hémorragie s'arrête. Et une fois fini, on va donc placer un pansement israélien pour pouvoir maintenir la plaie. Voilà. Donc là on a vraiment vu un aperçu global d'une trousse de premiers secours avancée. Et après pareil, même principe pour cette poudre là. On vient l'ouvrir et on vient saupoudrer, enfin on bourre là, pareil, la plaie de poudre. Et on rajoute encore une fois une compresse, on vient bourrer par dessus et pansement israélien. Ok. Voilà. Donc là on remonte les produits, la compresse. Donc le pansement israélien qui est juste là. Voilà. Hop. Ça c'est emballé, ça c'est déballé. Voilà. Là vous avez une compresse en coton. Donc pareil la déballée, voilà. Ça ressemble à ça. Là vous avez une seringue, un auto-applicateur de Celox. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Voilà. C'est une bête seringue remplie de poudre. Et là vous avez donc du Celox rapide, donc qui ressemble à ça à l'intérieur. Ok. Voilà. Et le Celox en granulé. En granulé, voilà. Que vous pouvez voir un peu partout sur la table voilà, après la démonstration. Ok. Voilà. Bah attends, je recule. Petit mot de fin. Alors formez-vous, là c'était juste un préambule. Donc n'hésitez pas à vous former, il y a plein de formateurs qui existent, TCCC, etc. Donc allez faire des formations en réel, c'est vraiment important. Parce que ce genre de matériel, c'est pas des gestes que vous ferez tout seul. Quoi. Donc, généralement, c'est sous stress en les faisant. Donc vraiment, faites des formations, c'est vraiment important. Ok, voilà. Tous les liens seront dans la description hein, du site TSK. Voilà. Et surtout, n'achetez pas de garrot chinois. Voilà, ça c'est dit. Voilà, n'achetez pas de trousse Trauma Kit sur Amazon. Voilà, regardez pas ma vidéo, en fait. Merci pour tout. Et... Au plaisir Pascal et salut les gars. Allez, salut. Fin de la vidéo les amis, j'espère que cette présentation de la société TSK France vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de matos. Je vous mettrai tous les liens, enfin je vous mettrai le lien de TSK France dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao, merci et à plus sur ma chaîne.